Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation de la librairie iCharts. La librairie iCharts est une librairie écrite en HTML5 et JavaScript qui vous permet de créer des diagrammes interactifs et intuitifs pour votre site internet ou votre application web. La librairie en est actuellement à sa version 3, plus particulièrement à sa version 3.0.10, et elle est téléchargeable sur le site iCharts.com dans la rubrique Download. Alors ici vous pouvez voir qu'il y a la librairie iCharts et juste à côté la librairie iStock. Il suffit de libérer la librairie iCharts. Alors la librairie fait dans plus de 10 mégas, je l'ai déjà téléchargée, et des IP. Dans le dossier de iCharts, il suffit d'ouvrir le fichier index.htm et vous pouvez voir les exemples de diagrammes que l'on peut faire avec iCharts. Donc il y a les diagrammes en ligne, c'est-à-dire que des diagrammes qui sont traités en ligne, enfin plus particulièrement par des lignes, donc comme ici. Il y a des diagrammes en R, donc comme celui-ci. Vous pouvez voir qu'il y a la ligne représentant les données et juste en dessous tout l'air est coloré, donc en rouge, en bleu, etc. Il y a les diagrammes en colonne ou barre, donc là par exemple ça c'est en colonne, voilà, et ici en barre. Voilà, donc on peut les faire horizontalement et verticalement. Il y a les diagrammes, on va dire les camemberts, ce que j'appelle les camemberts, donc comme ici. Voilà. On peut faire aussi les en demi camembert et en donut. Donc en demi camembert ici et en donut comme celui-là. Il y a aussi les diagrammes à bulles, donc comme celui-ci. Voilà. Il y a aussi des diagrammes dynamiques, des diagrammes combinatoires. Alors ça, c'est plutôt un exemple où pour les mêmes données, il y a 3 diagrammes différents qui sont représentés et divers diagrammes comme les diagrammes en toile d'araignée, comme ici, voilà, des diagrammes en jauge, donc comme ici, des diagrammes en pyramide, voilà ce genre de choses. Donc il y a vraiment plein d'exemples différents. Alors, cette librairie est proposée en... Enfin, il y a deux propositions par rapport à cette librairie. La première proposition est gratuite, c'est-à-dire avec la licence Creative Commons, c'est-à-dire que si vous faites des diagrammes qui n'ont aucun but commercial, vous pouvez avoir la librairie gratuitement. Si vous faites des diagrammes à but commerciaux, enfin à but commercial ou à but gouvernemental, il faut acheter la licence. Alors pour des diagrammes simples, voilà, il faudra payer 90 dollars américains. Et selon ce que vous voulez avoir, vous devrez payer jusqu'à 3600 dollars américains. Donc principalement, voilà, si vous avez un but non commercial, vous pouvez le télécharger librement. Alors, il y a d'autres librairies qui permettent de faire des diagrammes, mais iCharts a pour qualité qu'il y a quand même un support qui est derrière et pas que les internautes. Il y a des gens qui sont payés pour vous aider dans le cas où vous avez des problèmes. Voilà, dans le cas où vous avez des problèmes, vous pouvez poser des questions et les gens vous répondront. Ensuite, il y a aussi la documentation
qui est quand même assez grande. Donc ici, là par exemple, vous avez la documentation générale, c'est-à-dire avec toutes les options tout le long, donc selon le diagramme que vous avez. Hein, donc tout est bien expliqué. Alors tout est en anglais, mais tout est bien expliqué. Et il y a aussi l'API de référence pour iCharts, c'est-à-dire que vous pouvez tester, voilà, vous pouvez configurer votre propre diagramme avec les options qu'il y a juste en dessous. Voilà. Et vous pouvez aussi rajouter des plugins par rapport à cette librairie, comme vous pouvez rajouter des plugins par rapport à jQuery. Donc c'est quand même, il y a un truc qui est très impressionnant. Et on peut faire quand même des diagrammes qui sont assez avancés. Hein. Donc là vous pouvez voir ici c'est voilà, Area Range, le diagramme Area Range, diagramme en colonne, voilà. Voilà, en colonne. Vous pouvez aussi ici changer les couleurs par rapport à votre diagramme. Voilà, diagramme à partir d'un tableau HTML. Donc ici aussi, voilà, vous pouvez... Voilà, il y a quand même vraiment un truc qui est assez gros derrière cette bibliothèque. Alors, je pense que dans les prochains jours, voire les prochaines semaines, je ferai des tutoriels vous montrant comment faire certains types de diagrammes et comment interagir ces diagrammes donc en JavaScript avec le langage PHP, c'est-à-dire avec des bases de données derrière. Voilà, donc j'en ai fini avec la vidéo de présentation et je vous dis à la prochaine fois.